Bonjour, bonjour mes créatives. Comme vous le savez, j'ai récemment ouvert ma boutique sur Etsy où je vends des kits pour scrapbooking. Voilà, donc je vends le matériel de base. Après, à vous de créer, de choisir votre papier et d'embellir tout ça. Alors, je vais vous présenter un de mes kits. Donc là, c'est le porte-folio double, porte-photo double. Voilà, donc il s'articule comme ça. Vous avez, voilà, toutes les cartonnettes qu'il vous faut, déjà prédécoupées. Donc on va simplement passer doucement la lame de cutter tout le long. Voilà, juste pour libérer. Hop, et ne pas déchirer le carton. Voilà, donc juste pour libérer les lamelles dont nous avons besoin. Voilà, vous voyez, c'est très facile. Ça se détache tout seul. Hop, voilà. Voilà, même pas trop besoin du cutter, mais bon. Voilà, j'avais peur que ça se déchire. Et là, alors... donc c'est de la cartonnette qui fait 2 mm, hein, comme d'habitude. Qui est quand même assez rigide. Voilà, donc là j'enlève déjà le tour. J'ai même envie de le garder. Et voilà, il ne reste plus qu'à craquer ces petites languettes. Voilà, on peut raboter éventuellement un petit peu tout ça pour pas avoir de petites boursouflures. Voilà, donc j'ai libéré tous les cartons dont j'ai besoin. Il n'y a plus qu'à les assembler. Avant cela, faisons un petit peu le point sur les pièces que nous avons pour comprendre un petit peu comment assembler tout ça. Alors, nous avons deux grands panneaux de 19 cm par 14 qui va être notre fond. Ici, une petite languette de donc 19 cm de haut par, elle doit faire à peine 1 cm, 1 cm et demi, voilà, 1 cm et demi de large. Voilà, donc ça va être notre fond. Nous avons donc deux cartonnettes de la même dimension, mais ajourées au milieu pour faire le cadre photo. Et nous avons donc, alors, dans les petites languettes, donc deux languettes de 2,5 par 15, voilà, qui vont venir dans le fond ici, donc de chaque côté. Puis 4 languettes, donc 2 de chaque côté, de 2,5 par 16, qui celles-ci vont pouvoir venir donc hop ici sur le côté de chaque cadre. Voilà. Ainsi, ça va nous permettre de créer en fait donc le volume nécessaire pour pouvoir accueillir et faire glisser une photo. Donc tout ça bien sûr va être au dos. Donc voilà, ici contre sur l'autre carton en dessous, sur le support. Voilà, et donc ici la même chose. Voilà.
Donc nous allons commencer par le début. Voilà, donc assembler déjà ces 3 pièces, donc à faire la petite reliure. Alors pour la tranche, je viens prendre du papier fibré. C'est du papier imitation jute. Voilà, je viens couper une petite languette de 6 cm de large. Et alors on a 19 de hauteur de carton. Donc je vais prendre, allez, 24 cm de haut. Comme ça, vous voyez, ça va nous laisser un bon rebord pour pouvoir faire les petits tourlets. Enfin, les petits retours, disons. Donc, tout comme un album, je viens faire une petite ligne au centre de ce papier, donc à 3 cm, et également donc sur mon petit carton, donc là qui fait 1,5 cm, donc je fais une ligne à 75 mm. Voilà, et je viens donc coller la cartonnette. Donc là j'y mets du double face. Je retire la pellicule et je viens coller la ligne sur la ligne. J'utilise maintenant mon thé pour pouvoir coller donc les autres voilà, les autres structures. Tout comme un album, voilà, j'y mets un petit peu de double face sur ma cartonnette et j'en colle le papier, je pose mon guide, voilà, et mon carton est posé droit avec l'espacement qu'il faut, tout comme un album. Voilà, vous pouvez retrouver également ce guide thé sur ma boutique. J'en colle ces petits morceaux de papier jute pour faire donc les rabats, et avec le plioir j'insiste bien donc dans les rainures pour bien marquer donc en fait les plis tout simplement. Voilà, comme une reliure d'album. Pour habiller ce porte-photo, j'ai décidé d'utiliser ce joli papier de Marie-Hélène Geffray. Voilà, papier que je trouve magnifique, collection naturelle. Donc Marie-Hélène nous fait voilà, c'est sa collection à elle, qui elle dessine ses propres papiers et c'est des motifs un petit peu graphiques comme ça, mais c'est une collection vraiment c'est une pure merveille. Voilà, je vais vous montrer vite fait cette collection. Donc on a voilà ici un petit pêle-mêle de petites cartes. Voilà, donc ça vous montre un petit peu la tendance des motifs de cette collection, assez printanière, hein, assez végétale. Et comme je vous disais, voilà, avec des motifs géométriques, graphiques, très très beaux. Donc ils sont imprimés que d'un seul côté, pardon. Voilà, ça évite de de justement hésiter entre plusieurs motifs. Moi j'aime bien quand c'est imprimé que d'un seul côté. Voilà, là on est sur du vert, là du végétal, des petits arbres dans les teintes, les petits losanges. Alors ce papier je l'aime beaucoup, celui-ci on dirait des plumes de paon. Voilà, un petit peu de plumes de paon géométriques.
Et ici, la dernière feuille, on a une petite feuille où on peut venir faire des découpes, faire des petits rappels de papier, mais voilà, avec d'autres teintes. Vous voyez là, les arbres, on les a que en vert, par exemple. Les fleurs, là, on les a que en rose, ici que en vert. Alors que la feuille 30-30, il y a les deux couleurs, vert et rose. Voilà, ces graphiques-là, on les avait en rose, ici on les a en vert. Et voilà, ici en rond, on les a en vert et en gris. Voilà, tout un mélange dans de jolies teintes. Alors, donc, là-dedans, je vais choisir déjà du papier pour recouvrir le dos. Je pose mon papier décor contre cette tranche. Et là, je marque donc des petits points repères pour pouvoir prendre ma mesure et couper mon papier à la longueur souhaitée et à la hauteur souhaitée pour juste laisser voilà, ces petites marges pour pouvoir faire les rabats. J'utilise donc mon petit guide d'angle pour pouvoir faire des coins propres. Guide qui est également disponible dans ma boutique. Et tout comme un album, voilà, je viens coller ces rabats, voilà, un à un en opposé. Et j'appuie bien sur les coins. Ici, le côté extérieur est enfin recouvert. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant que les deux côtés sont recouverts, on va s'occuper donc du cadre photo où on va déjà coller nos petites languettes. Donc les longues sur le côté. Hop, hop, hop. Que je refasse le schéma. Voilà. Les plus longues sur le côté et la plus petite ici en bas. On colle tout d'abord la languette du bas, voilà, que l'on vient vraiment positionner bord à bord, puis les deux languettes latérales que l'on vient poser bord à bord également du cadre contre cette languette que l'on vient de poser vers le bas. Voilà, et on colle exactement pareil pour le deuxième. Mes deux cadres photos, donc les petites languettes des cadres photos ici sont collées. Voilà, on va les laisser sécher un petit peu. On reviendra dessus après. On va terminer la couverture de notre la couverture tout simplement du cadre photo. On va y mettre, j'ai envie d'y mettre des rubans pour faire en fait comme un album, qu'on puisse l'ouvrir et le fermer. Alors je vais utiliser un très joli ruban organza brillant qui est vraiment une pure merveille que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Voilà, donc c'est un verre d'eau très clair, très joli. Alors on va le placer exactement comme les rubans de fermeture d'album au milieu de notre couverture du portfolio. On mesure la hauteur de notre carton et on vient faire un petit point repère au milieu. Donc là il mesure 19 cm, donc je prends un point repère à 9 cm et demi. J'ai découpé une trentaine de centimètres de ruban, cela suffit amplement. Donc que je viens fixer avec un ruban double face tout en laissant une petite languette de l'autre côté. Voilà, j'oublie surtout pas de brûler un petit peu les bouts, surtout l'organza, sinon ça va vite s'effiler. J'ai recoupé une petite bande de ce papier
ce papier jute en fait pour coller ici, voilà, sur ma tranche, pour garder ma tranche en ce papier jute. On colle ce fameux papier jute, puis donc on le place sur la tranche et enfin on n'oublie pas de bien marquer correctement ces plis. Maintenant on va pouvoir venir coller, donc j'ai découpé dans les chutes de papier. Donc je prends juste 18 cm de hauteur, voilà, et je viens les coller ici. Donc là, peu importe en fait, du moment que ça ne vient pas en fait dans le pli de la reliure, puisque on a notre cadre qui va venir dessus. Voilà, donc on va pas les voir. Avant de coller le fond, on n'oublie pas d'enlever la petite languette du note scotch double face pour le ruban et de venir le rabattre dessus et de le coller. Voilà. Et je place, voilà, ici mon papier. Voilà, maintenant on peut décorer nos fameuses fenêtres pour les cadres photos. Pour les cadres, je vais utiliser ces deux papiers-ci. Je trouve vraiment très très jolis. Alors, pour rhabiller donc ces cadres photos, je prends donc mon papier décor que je mets à l'envers. Je mets j'en colle tout le tour de mon cadre. Donc attention, le côté où on n'a pas collé les petites languettes. Voilà, donc vraiment le côté que l'on va voir sur le dessus. Le côté le plus, enfin je dirais le plus lisse, c'est lisse aussi de l'autre côté, mais là où on n'a pas nos rehausses. Alors, je vais plutôt y mettre du double face, hop, peu importe. Allez, on va y mettre de la colle, c'est pareil. Voilà, une fois que j'ai tout encollé comme ça, je vais venir donc le coller sur mon papier décor. Donc là j'ai pas de sens, donc peu importe, mais si vous avez un sens à votre papier, faites-y attention. Voilà, et là je vais le mettre, hop, je laisse, hop, voilà, alors je laisse juste un petit rebord. Voilà, et je vais venir couper donc en laissant le même petit rebord de l'autre côté et en bas. Donc ici, je viens faire mes découpes d'angles, donc avec mon outil à angle. Voilà, et ici en haut, j'aurais pu le coller directement à quelques millimètres. Je vais vraiment le découper pour y laisser vraiment le petit rebord ici. C'est vraiment pour cacher en fait le dessus. Voilà, pas qu'on voit, pas qu'on y voit le carton. Donc on peut également, hop,
faire notre angle ici. Voilà. Alors je vais y mettre, voilà, un petit filet de colle ici. Tout comme un album, on peut maintenant coller ces petits rabats. Donc là, pour les coins du bas, je vous conseille vraiment, comme il y a de l'épaisseur, puisque nous avons 2 couches de cartonnette ici, vraiment, une fois que vous avez rabattu, enfin collé le rabat sur la cartonnette, de faire ce petit geste, de venir mettre le coin en fait vers l'intérieur de l'angle. Voilà, on fait une suite. On accompagne le papier à être plié vers l'intérieur. Voilà. Ainsi, hop, on a un beau coin. On fait pareil de l'autre côté. Une fois donc ce cadre recouvert, on va pouvoir évider à l'intérieur. Donc pour évider à l'intérieur, on prend la règle, on se met en diagonale ici au niveau donc du cadre en haut et en bas, et avec le cutter, donc on coupe de haut en bas en diagonale. On va faire une croix ici et ici. Voilà, tout simplement. Alors, j'appuie pas assez sur mon cutter, voilà. Et du coup, alors, il faut bien que ça aille, sinon ça se déchire. Voilà, que ça aille jusqu'au bout des coins. Voilà. Et on va pouvoir venir plier. Ah bah voilà, comme je vous dis, sinon ça se déchire. Voilà, ça c'était justement ce qu'il fallait pas faire. Bon, ça ne se verra pas trop. Voilà, et on va pouvoir venir les plier et les coller à l'intérieur. Donc ici, pas de souci. On va pouvoir venir, voilà, le coller. Hop. Comme ceci. Là, on va y mettre un petit morceau de colle, ni vu ni connu. Voilà. Et pour les autres, alors, hop, ce que je vais faire, je vais y mettre, voilà, du double face. Très fin, donc c'est du 3 mm. Voilà, sur ma cartonnette. Voilà, et ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement enlever donc ma pellicule de double face. Hop.
J'y mets quand même un petit point de colle dans le pli ici. Voilà. Et je viens rabattre mon papier. Avec mon plioir, je vais venir, voilà, marquer ici. On appuie bien et avec le cutter, on peut couper. Voilà. Donc là, mon petit coin qui s'est déchiré, pas de souci, j'y mets un petit point de colle. Et il va venir se coller. Voilà, je fais pareil pour les autres angles. Et voilà, notre premier cadre est enfin recouvert. Il ne reste plus qu'à vous faire. Il ne reste plus qu'à faire pareil pour l'autre. Une fois nos deux cadres recouverts, on va pouvoir les coller à l'intérieur de la couverture en y mettant un petit liseré de colle, donc uniquement sur les cartonnettes rajoutées ou alors du double face comme vous voulez, et ainsi les poser donc contre le fond de la couverture, vraiment bord à bord, voilà, pour pouvoir ne faire plus qu'un en fait. Voilà, et donc ceci sur les deux cadres. L'assemblage de ce cadre photo est à présent terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer, y insérer éventuellement des photos que l'on pourra interchanger au gré de ses envies. Je trouve que ce cadre photo peut faire un super cadeau. Pour le décor de la couverture, je commence par découper un cadre dans du cardstock couleur anis pour pouvoir faire ressortir cette jolie carte, voilà, que je découpe dans le lot de papier. Voilà, jolie carte rose avec cette orchidée. Bien sûr, je rogne les coins et je vais venir ancrer tout le tour de la carte avec mon pad Distress Oxide Vintage Photo. Là, j'y place un petit peu de mousse pour rehausser cette carte, lui donner un petit peu de volume. Donc, je viens la coller sur mon cadre anis que j'ancre également avec ce pad Vintage Photo. Ensuite, à l'aide d'un taille, je vais venir découper un délicat sentiment. Voilà, souvenir. C'est une découpe très fine. Voilà, que je vais venir placer donc sur ma carte. Alors, je ne sais pas trop encore. Ouais, plutôt droit quand même. Comme c'est une découpe très fine, je vais venir le coller avec mon stylo colle Novo. Très pratique. Donc là, je le colle et je vais venir faire d'autres découpes. Donc là, des papillons de die 6X. Je décide donc de placer cette carte là en bas à gauche pour pouvoir faire de la place à cette superbe découpe de chez Sagapo Scrap que j'ai pu acheter lors d'un salon, le salon Nuance de Scrap. Voilà, très jolie découpe. Là, j'utilise pas le stylo colle puisque elle est un petit peu plus large cette découpe. Donc avec ma colle qui a une pointe fine, ça va très très bien. Donc je la place à l'endroit souhaité et comme ma carte est un petit peu en volume, je joue avec ce volume et je place des parties derrière. Je colle donc mes deux papillons que j'ai fait avec la découpe 6X, dont celui en bas, je colle que le cœur pour le laisser un petit peu
en mouvement. À l'intérieur, je fais donc ces rappels de la découpe de chez Sagapo Scrap. Donc j'arrange en fait suivant suivant le cadre, où je retire un petit peu quelques pendants que je vais recoller de l'autre côté pour faire des rappels. Je fais bien attention aux petites parties qui sont à l'intérieur du cadre et qu'elles ne soient pas collées dans le fond, sinon ma photo ne passerait plus. J'utilise, donc j'ai fait plusieurs découpes que je vais venir coller à d'autres endroits donc du cadre pour faire de jolis rappels. Voilà, donc là sur le côté du cadre, et je vais en rajouter une autre de l'autre côté. Voilà, toujours faire des rappels avec ces éléments, ça permet de faire une jolie unité. Les découpes sont quand même fines, donc j'éponge un petit peu la colle qui pourrait dépasser. Et là, donc rappel pour la couverture avec mes papillons de chez Sizzix. Voilà, que je vais coller sur le cadre. Voilà, en fait je réfléchis un petit peu à la déco, et en fait je vais rester sobre puisque le papier en lui-même est déjà assez chargé, donc je vais uniquement utiliser la déco noire pour faire contraste. Voilà, je trouve que ça suffit amplement. Et vous, que pensez-vous de cette déco? À présent qu'elle est terminée, je vais pouvoir y glisser des photos. Voilà, donc l'avantage c'est que l'on va pouvoir les changer régulièrement. Voilà, c'est quelque chose qui ne reste pas fixe comme un album. Voilà, même s'il en a l'apparence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines créations. Je vous fais de gros bisous et à bientôt les créatives!